Eh bien, salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo de mon premier épisode de ma nouvelle série. Avant de vous en parler, du coup, avant de vous expliquer un petit peu le concept de la série, donc on est en live tous les jours, bien sûr sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, en live tous les après-midi avec la famille, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit follow si tu veux venir nous rejoindre et discuter avec nous. En tout cas, surtout, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu en fait le concept. Ça va s'appeler en fait les conseils de la semaine. En gros, je vous explique. Il va y avoir 3 parties sur la vidéo. Une partie achat-revente, vous conseillez ce que vous pouvez faire en achat-revente, ce que moi je fais à l'heure actuelle. Une partie aussi pour vos équipes, quand est-ce que tu peux faire ton équipe, qu'est-ce que j'ai comme équipe, de semaine en semaine, comment que ça va évoluer mon équipe, tout simplement. Et aussi vous conseillez sur les SBC. Ça va, ce SBC là, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est rentable? Pas rentable? Voilà, tout simplement. Vous allez comprendre très vite. Donc je vais vous expliquer. On va commencer à la partie pratique. Donc je vous explique. Déjà, on va commencer par vous montrer déjà mon bénéfice transfert. Donc à l'heure actuelle, en bénéfice transfert, 195 000 de bénéfice transfert. Alors, à noter, ça c'est déjà une chose importante. Ce bénéfice transfert, 195 000, c'est pas réellement mon bénéfice transfert. Quoi? Parce que ça, c'est déduit hors taxe. Voilà. Le bénéfice n'est pas compté sur la taxe. Il y a une taxe, je vous rappelle, sur vos joueurs. Elle est de 5%. Donc, tu fais prix de vente fois 0,95, puisque la taxe, elle est de 5%, moins ton prix d'achat. Et du coup, voilà, ça va te déduire en fait ton bénéfice, tout simplement. Mais ça, là-dessus, c'est pas compté. Donc, en réel, j'ai pas 195 000 crédits sur moi. Je dois avoir à peu près 170 000 ou quelque chose comme ça. Comme c'est des petits joueurs que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est pas des grosses taxes, pas comme quand on va faire de la tech avion, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. En tout cas, c'est pas... Je dois avoir 175, 180 000, quelque chose comme ça. J'en suis pas très loin. Donc, on file road tous les 200 000. Donc, vous verrez la semaine suivante, comment j'ai évolué, en fait. Vous verrez mon bénéfice transfert la semaine suivante. Voir si j'ai beaucoup avancé ou pas. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma pile. Tout simplement, à l'heure actuelle. Et du coup, vous conseillez. Donc ça, c'est de la FUT Milli que je vous présenterai aussi dans une autre vidéo. Là, je vous avais fait une vidéo sur la tech or non rare. Donc comme vous pouvez le constater, de la or non rare, vous voyez, on a encore fait des ventes là-dessus. On en a quasiment plus. Donc moi, ce que je vous conseille, à l'heure actuelle, pour votre achat-revente, vous pouvez acheter H24. Pourquoi? Aujourd'hui, on est mercredi. Je tourne la vidéo, on est mercredi. Mercredi, aujourd'hui, il va y avoir la Team of the Week. Je vous rappelle, la Team of the Week, c'est l'équipe de la semaine qui sort tous les mercredis à 19 h sur le jeu. Donc ça prend les performances IRL des joueurs le week-end. Donc ça, c'était un petit rappel aussi. Pour moi, la Team of the Week, là, aujourd'hui, n'aura pas d'impact sur le marché. Jeudi, elle va avoir les premières récompenses division rivale. Ça, c'est pareil. Pour moi, ça n'aura un petit impact. Mais bon, même moi, j'aurais quasiment pas le temps de jouer. Je vais jouer un petit peu aujourd'hui, mais sinon, j'aurais quasiment pas le temps. Donc, j'aurais pas des grosses récompenses. Donc, on va dire, en plus, le jeu ne sera pas encore sorti officiellement. Parce que, je vous rappelle, le jeu sort officiellement vendredi. Tout le monde n'aura pas encore le jeu. Donc, je pense que ces premières récompenses division rivale auront un léger impact, mais pas énorme pour moi. Et vendredi, il y a le nouvel élément qui sort sur le jeu, c'est-à-dire les OTW. Alors, qu'est-ce que c'est les OTW? C'est les One to Watch. Les cartes évolutives. Donc c'est les premières cartes qui sortent sur le jeu. Par exemple, vous allez avoir du Hazard, du Joe Félix, voilà, des joueurs comme ça. S'ils prennent un boost, ces joueurs-là, par exemple, si Hazard il fait une grosse perf le week-end, par exemple avec son club, il prendra une carte boost, du coup, donc dans la Team of the Week le mercredi. Et du coup, sa carte évolutive, elle prendra les stats de la carte boost. Voilà, tout simplement. Et ça prend que sur les cartes boost. Voilà, donc ça va être dans les packs pendant une semaine. Du coup, donc ça va packer forcément, Mais il va y avoir aussi, du coup, comme ça va être le jour de la sortie officielle, il va y avoir aussi beaucoup d'acheteurs. Donc je pense que c'est un événement qui aura quand même un petit impact. Ça va quand même faire baisser un peu le marché. Mais je pense pas autant que les autres événements. Donc pour moi, vous allez pouvoir acheter quasiment H24, tout simplement. Vous allez pouvoir acheter donc le mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end, vous allez pouvoir racheter vos cartes, tout simplement. H24, vous pouvez racheter. Donc, enfin, pour moi, vous avez le feu vert. Après, je suis pas devin, voilà, j'ai pas ma boule de cristal, je peux me planter. Voilà, il faudra pas m'en vouloir si je me plante. Ça peut arriver que je me plante aussi, hein. Mais pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, vous pouvez racheter H24. Voilà, donc FUT Milli, or non rare. Petite technique aussi que vous connaissez, Tech Pack Bronze, voilà, il y en a tellement, Et Tech Avion aussi, pour ceux qui sont en avance, Vous pouvez racheter pour moi H24. Donc moi, c'est mes conseils en tout cas que je peux vous donner. Au niveau de l'achat-revente, vous pouvez racheter H24. Voilà.
Pour moi à l'heure actuelle. Après la semaine suivante, ça je referai bien sûr une vidéo, un nouvel épisode. Et là peut-être que ça sera quand même différent parce qu'il y aura l'arrivée de FUT Champion, tout ça. Enfin vous verrez bien quoi. Donc ça c'était pour la partie achat-revente pour la première partie. Maintenant on va parler de la deuxième partie qui est mon équipe. Et à l'heure actuelle j'ai cette équipe là quoi. Donc c'est ma toute première équipe sur le jeu quoi. Si ça arrive, voilà. Donc ça c'est ma première équipe. Donc vous voyez c'est une petite française qui coûte environ 40 000 crédits quoi. Donc ça c'est pareil, petit conseil, les gens vont me demander aussi, bah, quand est-ce que je peux faire mon équipe tout simplement. Alors ton équipe pour moi, peut-être attends peut-être les OTW, peut-être attends vendredi soir. Pour moi il y aura une légère baisse comme je t'ai dit, mais pas énorme quoi là. Donc peut-être fais ton équipe aux OTW quoi, si t'as les crédits. Pour ceux qui vont commencer forcément, bah, vous allez jouer avec une équipe bronze. Donc là petit conseil aussi, quand vous allez jouer quoi, ne vous jetez pas en ligne. Moi, je vous l'ai dit, ne vous jetez pas en ligne. Vous allez vous faire défoncer, vous allez jouer avec des joueurs bronze. Moi, j'ai joué des équipes hier, par exemple. Des équipes, les mecs, ils avaient des équipes bronze. Voilà. Ah bah, forcément, bah, mes joueurs or sont bien plus forts que les joueurs bronze. Donc, franchement, ne vous jetez pas en ligne. Pour moi, conseil, première semaine, les 15 premiers jours, faites du clash équipe. Je sais que c'est chiant faire du clash équipe, mais franchement, faites-en. C'est très important, vous allez avoir des récompenses le lundi, avec des packs et des crédits. Et c'est toujours bon à prendre au début du jeu. Donc franchement, je sais que c'est chiant, mais franchement, faites-le. Investissez-vous, et franchement, vous allez avoir peut-être des récompenses à peu, peut-être la chance. Et oui, petit bonus aussi, quoi. On a packé ça, notamment dans un petit pack à 5K. Donc c'est vrai qu'on a été beaucoup chanceux quand même hier, hein, notamment. Quoi. Dans un pack, voilà, c'est pareil quand je vais vous montrer aussi. C'est là-dedans aussi. Ça, c'est le petit conseil aussi pour rejouer. Pensez à faire ces petits objectifs saisonniers, quoi. Donc vous avez beaucoup d'objectifs, on va dire, à faire. Faites-en le plus possible. Et vous pouvez gagner des crédits, des packs. Moi je trouve que c'est bien fait, c'est la nouveauté qu'ils ont fait cette année. Notamment, il n'y a plus de catalogue FUT. Notamment, enfin, il y a encore le catalogue, mais plus sur FUT. Catalogue pour la carrière, tout ça. Mais il n'y a plus de catalogue, c'est un pass de combat en fait. C'est fait sous forme de pass de combat. Et tu peux gagner, bah, pas que des trucs, des banderoles, tout ça, quoi. Des joueurs en prêt, et puis notamment le final que je vous montre. Ça sera, voilà, vous avez un choix en fait. Vous pourrez gagner soit Za OTW, soit Tolisso, soit Lucas Vazquez. Après, ça sera à vous de choisir. Mais après, bon, ces questions, en fait, il va falloir tryhard. Voilà. Et il vous reste, par exemple, à l'heure actuelle, 44 jours et 6 heures. Donc en fait, en gros, ça dure 50 jours. Donc t'as le temps quand même de le faire. Mais c'est quand même la nouveauté cette année. Ça remplace en fait, en gros, le catalogue. Et c'est fait sous forme de passe de combat. Et ça va récompenser les gens qui vont jouer. Et qui vont jouer régulièrement au jeu, tout simplement, quoi. Donc moi je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui est super bien fait, moi j'aime beaucoup. Donc essayez de vous investir un petit peu aussi là-dessus, et franchement vous allez vous mettre bien, voilà, tout simplement quoi. Donc ça c'était pour la partie équipe aussi, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc faites vos équipes peut-être vendredi soir, surveillez quoi. Et là on va passer du coup à la troisième partie de la vidéo, et la dernière, ça va être les SBC. Alors les SBC je retrouve parce que ça a changé aussi quoi. C'est là-dessus, donc vous voyez à l'heure actuelle ils ont sorti du coup Joseph Martinez, Teemu Pukki et les grosses affiches. Voilà, c'est ce qui sont sortis depuis le début du jeu. Alors pour moi, donc je vais vous montrer déjà comment on fait pour voir le prix de ces SBC, tout simplement. Donc vous allez regarder là-dessus, vous allez cliquer sur Active Challenge. Donc vous allez regarder. Vous avez du coup les prix en fait bah, de ces SBC, tout simplement quoi. Donc vous voyez par exemple Joseph Martinez, donc il joue en MLS, voilà. Il coûte à l'heure actuelle 97 000 crédits. Moi je trouve que ça fait hyper cher. 104 000 sur Xbox et 115 000 sur PC. C'est un joueur de MLS, donc très dur à caser dans les équipes. Ça serait plus un super sub. 100 000 crédits pour cette carte là, au tout début du jeu. Les gens n'ont pas forcément beaucoup de crédits. Moi perso je te conseille de pas le faire. C'est mon avis, voilà. C'est très dur à caser. Moi je te conseille pas de le faire. Par contre Teemu Pukki, il y a quelque chose qui me dérange sur sa carte, mais il est quand même il peut être intéressant à faire. Pourquoi? Voilà. Donc déjà c'est un joueur de PL, forcément, donc il y a beaucoup de gens qui vont faire des premières ligues. Il coûte 25 000 crédits sur Play, par exemple. Moi je suis sur Play, ça fait vraiment pas très cher. 30 000 sur Xbox et 27 000 sur PC. Donc par exemple tu veux faire par exemple, je sais pas, Pukki. Tu vois, tu vas cliquer sur là-dessus quoi. Et tu vas voir du coup les deux défis qu'il y a à faire. Donc le premier défi coûte 13 000 sur Play et le deuxième il coûte 12 800. Voilà. Tout simplement. Et si tu veux voir par exemple l'équipe qui te propose, tu fais compléter le challenge. Et ça va te proposer plein d'équipes. Et surtout, essaye de prendre une équipe avec 0 de loyalty. C'est pour la fidélité des joueurs. D'ailleurs, en gros,
faut que tu le packs en fait. Là ça t'évite. Donc prends surtout 0. Et position pareil 0. Ça t'évite de mettre des changements de poste. Donc par exemple, tu as cette équipe là quoi. Par exemple, je veux cette équipe là. Tu vas cliquer sur cette équipe. Et ça va te proposer l'équipe. Tu vois que tu vas faire. Et tu vois là, à l'heure actuelle, cette équipe elle coûte 13 000 crédits sur PS4, 15 500 sur Xbox et 14 400 sur PC. Donc moi Pookie, peut-être que je peux te conseiller de le faire, mais il y a quand même un mec. Moi ce qui me dérange sur sa carte, c'est les étoiles de geste technique. Il a que 3 et 3 notamment. Ça me dérange beaucoup quand même par exemple. Après moi je suis pas un grand dribbleur tu vois quoi. Mais c'est vrai que les personnes qui dribblent beaucoup, cette carte là est un petit peu dérangeante pour ça. Donc conseil, pour ceux qui ont pas mal de crédits. Peut-être si vous avez une PL, vous avez projet de faire une PL, faites-le. Pour ceux qui ont très peu de crédit, pour moi, ne le faites pas. C'est mon avis. Et après, vous avez du coup, on va revenir en arrière, vous avez les grosses affiches. Alors, les grosses affiches. Ça, c'est mis depuis pas mal d'années aussi, les grosses affiches, depuis qu'ils ont mis les défis création d'équipe. Donc ça, vous avez ça tous les jeudis, qui vous sortent à 19 h. Et depuis la saison dernière, sur FIFA 19, c'est vrai que les grosses affiches, je trouve que c'est pas terrible. Pourquoi ? Alors, ça coûte pas cher, hein. Regardez, ça coûte 13 000 crédits en soi. C'est pas si cher que ça. Mais regardez les packs. Regardez les packs qu'ils vous proposent. Donc vous avez Youngboy Ball. Il vous propose un pack argent. Bon, c'est dégueulasse, comme tu vois, je vais pas te le cacher. PSV Ajax. Un pack Premium Gold. C'est pareil, c'est pas terrible non plus, quoi. On va pas se le cacher. Milan Inter. T'as un pack mélangé, c'est ça. Pareil, c'est pas ouf non plus, quoi. Après, ça coûte pas très cher, hein, vous voyez. Mais c'est vraiment des packs pas terribles. Et si vous avez connu les grosses affiches, notamment il y a 2 ans sur FIFA 18, c'était quand même beaucoup mieux que depuis FIFA 19. Quoi. Par exemple, FIFA 19, c'était un peu pareil au début. Mais après, à la longue, finalement, ils ont commencé à faire des meilleures grosses affiches où il y avait quand même des packs plus intéressants, on va dire, à gagner. Là, pour moi, à l'heure actuelle, s'ils partent là-dessus, sur ces grosses affiches, si vous avez rien dans votre club, ne les faites pas. Après, si vraiment vous avez paqué, je sais pas, vous avez beaucoup paqué, et que vous avez pas mal de joueurs dans votre club, pourquoi pas tenter votre chance. Mais sincèrement, c'est quand même des SBC avec des packs quand même franchement pas terribles. Donc moi, mon conseil, je te dirais ne les fais pas. Après, si t'as beaucoup de joueurs, bah fais-les, tente ta chance, on sait jamais quoi. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo va te plaire, en tout cas. Conseil de la semaine, je t'ai donné mes conseils en tout cas à moi, c'est mon avis personnel, après tu fais ce que tu veux. En tout cas j'espère qu'en tout cas que cette série va te plaire sur YouTube. En tout cas si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À lâcher un commentaire aussi si tu as des questions. À nous rejoindre, sur Discord, sur Twitch. Et aussi à t'abonner sur la chaîne si c'est pas encore fait. Surtout n'hésite pas. En tout cas on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin qui te parlait. Allez, bye bye.